Malgré cette pénurie d'eau, les maraîchères n'ont pas baissé les bras dans la culture intense des légumes. Grâce à cette culture maraîchère spéciale pratiquée dans les périphéries de la ville, les marchés des Mbuji-Mayi abondent désormais des amarantes et autres types de légumes. Une activité qui vient aider de nombreuses familles, surtout en cette période où les diamants s'est fait de plus en plus rares. Franck Bambi. Ici, c'est en Pokolo, non loin de la rivière Lubilangi, dans la commune de Dibindi. Une grande partie des légumes consommés dans la ville de Mbuji-Mayi est cultivée sur cet espace. Une culture maraîchère en pleine expansion, notamment en cette saison sèche. Nous nous sommes regroupés ici pour aider l'État dans certaines activités qu'il n'a pas organisées. L'objectif est de faire en sorte qu'il y ait des légumes sur le marché. La cinquantaine de maraîchers travaillant sur cet espace produisent entre autres des choux de Chine et des amarantes. Metalukumwena, maraîchère, explique. Nous cultivons la tomate, le concombre, le poivron, le céleri, mais à l'heure qu'il est, nous n'avons pas de semences à part celles du chou et des amarantes. Nous sommes des agriculteurs certes, mais nous manquons de semences. Son collègue, dont les plates-bandes sont juste à côté, renchérit. Quand les insectes attaquent nos champs, nous ne savons que faire parce que nous n'avons pas de pulvérisateur. Si l'on nous vient en aide, nous aussi nous aiderons l'État à notre tour à nourrir sa population. Pourtant, cette activité maraîchère est salutaire pour de nombreuses familles, de la production à la vente. Témoignage d'une revendeuse. Cette activité aide à nourrir, vêtir et scolariser les enfants. La seule difficulté, c'est que l'argent ne circule pas dans la ville. Contrairement à d'autres villes de la RDC, la culture maraîchère en Mbuji-Mayi présente le visage d'un parent pauvre. La province et ses partenaires y sont cruellement absents.